a démarré la semaine avec nous et c'est bien avec lui que nous allons clôturer le point de l'actualité. C'est relayé par les Canaries. Kodovia, mettons-nous déjà en position. Kodovia, mettons-nous, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Ah, il paraît qu'au Bénin, l'adrénaline montre, et ça, au niveau des états-majors des formations politiques. Oui, ça sent mauvais dans l'air avec la dernière sortie de ce qu'on peut appeler ce courrier tant désiré par les acteurs politiques. C'est donc le certificat de mise en conformité quand d'aucuns jubilent couvert la Sénat pour pouvoir donc procéder à la suite du processus, donc dépôt des dossiers de candidature. Il y en a qui pleurent. Et ceux-là, c'est la plupart des formations de l'opposition. En tout cas, c'est ce que nous apprenons. Jusque-là, tout le monde n'a pas son quitus fiscal. Au-delà des grandes formations politiques, FCBE et l'USL, il y a également Restaurer l'Espoir qui crie donc au scandale. Il y a l'UDBN, il y a la DUD et beaucoup d'autres formations politiques qui prétendent donc aller à ces élections parce que remplissant légalement les conditions, mais malheureusement jusque-là, le ministère de l'Intérieur, ou du moins le ministre Sakalafia, n'a pas cru devoir donc leur reconnaître leur existence légale. Ceci conformément à la charte des partis politiques, mais un dossier qui serait inventé à la dernière minute par la Cour constitutionnelle parce que n'étant pas prévu par les tests. Donc c'est ce qui domine l'actualité ce matin, sans oublier que oui, Toboula a été relevé de la préfecture de Cotonou, Barnabé Dassil également du poste du ministre de la décentralisation, mais les deux auront d'autres vies, et lesquelles, eh bien, avec les canards, vous le saurez. Ok, intéressant tout ça, n'est-ce pas, chez téléspectateurs. Nous allons peut-être laisser, pas peut-être, plutôt laisser le plateau à Kodovia maintenant. Oui, Kodovia maintenant. On démarre avec le journal La Dépêche qui affiche donc un grand titre et parlant de cette question de mise en conformité. Eh bien ici, c'est mise à l'écart programmée des partis de l'opposition du jeu électoral. Qui a peur de la compétition, s'interroge La Dépêche. Et là, vous avez la photo de certaines personnalités, entre autres Yaïbori, Candidat Zanaï, Philippe Noudianoumé, Sébastien Adjavon, Nicéphore Soglo et Patrice Talon, qui est beaucoup plus en retrait et qui les observe. Alors, ultimatum des partis politiques de l'opposition au gouvernement. Patrice Talon à cet effet. Limogeage de Toboula, le PLP évoque une diversion et appelle le peuple à la vigilance. L'audace. Info, après son éjection du gouvernement pour son supposée implication dans le bradage d'un domaine public qu'il emporte, eh bien, après sa chute, le plan caché de Dassigli contre Georges Bada. Étant conscient donc de son impopularité, l'ex-ministre de la décentralisation pense désarmer la troupe de victoire de Georges Bada. Pas de deux poids, deux mesures dans le scandale domanial version Toboula Gates. Après Toboula, nécessité de sanctionner Wadaï, le confrère de la matinée Bénin. Exclusion des partis de l'opposition des législatives de 2019. Talon doit éviter d'embraser l'embrasement donc du pays, s'exclame le confrère de la matinée. L'USL, Restaurer l'Espoir, Parti communiste du Bénin, Foscori pour un Bénin émergent, donne au plus tard ce vendredi à midi pour être rétablis dans leurs droits. En tout état de cause, le gouvernement Talon sera tenu pour responsable des déconvenus qui découleraient de cet acte odieux et antidémocratique, préviennent-ils. Reprise du procès de moins de la renaissance du Bénin ce jour, qu'elle sort pour le camp Liadi Soglo. Le nouvel observateur, exclusion de l'opposition de la course législative du 28 avril 2019. Le pouvoir aurait-il peur de perdre la compétition ? En tout cas, l'ultimatum de l'opposition au ministère de l'Intérieur expire ce vendredi 22 février 2019 à 12h. Et puis, perspective des députations 2019, Emmanuel Tiando fait le point des dossiers de candidature des agents électoraux. Le pays émergent risque d'exclusion des partis de l'opposition des prochaines élections législatives. USL, FCBE, Restaurer l'Espoir, PCB et consorts appellent à une mobilisation générale. Nicéphore Soglo, Talon est un foussard né et non un compétiteur né. Matin libre, non-délivrance du certificat de conformité. L'opposition donne un ultimatum à Talon. Deadline ce vendredi à 12h. Les nouvelles coquilles trouvées à Restaurer l'Espoir, USL et FCBE. Là où le pouvoir a usé de ruse, c'est bien sûr dans les colonnes du journal Le Matin Libre que vous allez retrouver cela. Déclaration de candidature pour les législatives jour J+1, eh bien la Sénat
À Chomé, paternité du parti Renaissance du Bénin, le tribunal se prononce ce jour. Quotidien Nassiara, législative de 2019, des certificats de non-conformité inventés pour tuer la démocratie. Notification de non-conformité de la charte des partis politiques au FCBE, Restaurer l'espoir et à USL. L'ultimatum de l'opposition au gouvernement pour corriger le tir expire ce vendredi à midi. Merci, Kadjovi Hamilton. Nous allons démarrer avec Nassiara, législative 2019. Oui, chacun y est allé de son commentaire, mais ce titre, des certificats de non-conformité inventés pour tuer la démocratie. Un titre qui a retenu mon attention. Je ne sais pas qu'est-ce que nos confrères ont voulu bien partager là. Ils voient ce document par rapport à la démocratie. Non, mais vous savez, le processus électoral participe d'une certaine alternance parce que c'est ce que nous avons adopté comme mode de gouvernance. La démocratie voudrait quand même qu'à échéance, on puisse donc procéder au renouvellement des institutions et ça passe par le jeu démocratique qui est donc les urnes. Et là-dessus, le journal n'a pas tort en constatant qu'on a inventé des certificats parce que simplement, ce n'est pas prévu, comme je l'ai dit à l'entame, par le code. C'est un jeu de la Cour constitutionnelle qui a exprimé donc cette volonté désormais de disposer d'un certificat de conformité pour pouvoir donc aller aux élections. Et d'ailleurs, ça a fait réagir la Sénat qui a sorti donc un communiqué pour dire, entre autres pièces que vous devez déposer, et bien ce certificat doit pouvoir y figurer. Mais là-dessus, est-ce qu'on a tenu compte de ce que disposent également les tests en la matière? Parce que la mise en conformité de ces partis, ça va jusqu'à mi-mars. Mais si aujourd'hui déjà, la Sénat va clôturer le dépôt des dossiers de candidature le 26, alors que les partis disposent encore de plus d'1 mois pour se mettre en conformité, ça veut dire que nous sommes là en face d'une violation flagrante des lois de la République. Je continue pas à croire et espérer, un peu comme le titre du journal Le Pays émergent, que c'est une supposition. On tente donc, c'est un ballon d'essai, on tente donc d'écarter ces formations politiques, mais puisque le ministère de l'Intérieur dispose encore de quelques heures pour se rattraper, on espère bien que personne n'a intérêt à mettre en péril la démocratie béninoise et personne n'a également intérêt, un peu comme le confrère de la matinée l'a dit, à embraser donc le pays. Et là-dessus, le ministère va se rattraper puisque le ministre aussi est candidat à quelque chose. Donc on ne peut pas être arbitre et juge. Moi personnellement, ça me pose un problème, même si les tests l'y autorisent. C'est dommage pour la République, c'est dommage pour la démocratie et c'est quand même regrettable sous la rupture. Oui, rupture, vous avez dit. En tout cas, chacun y va tel il le pensait. Audace Info nous amène sur un acte qui, pour lui, relèverait de la rupture. Après son éjection du gouvernement pour son supposée implication dans le bradage d'un domaine public qui l'emporte. Et après sa chute, donc, le plan caché de Dassigli contre Bada, le ministre serait décidé à ne pas se voir éjecter tout seul. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien qu'il se relance autrement. Je vous avais dit qu'il aura forcément une autre vie. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, il est éjecté. Le procès Toboula aura lieu le 8 avril. Il a dit que c'est sur insistance du ministre qu'il a posé son acte. Est-ce que des poursuites ne seront pas engagées contre lui? Parce qu'aujourd'hui, dans cette posture donc, de personnalité politique, oui, il peut mener des actions sur le terrain. Maintenant, lorsque la justice va se mettre donc à cette trousse, il pourra donc plus déstabiliser le maire Georges Bada. Mais toujours est-il que tout cela se passe dans le camp de la mouvance présidentielle. Nous sommes à quelques jours donc, des élections législatives, et pourvu que ça arrange le pouvoir. Pourvu que ça arrange le pouvoir, on reste avec l'Audace Info qui rapporte une autre information qui n'arrange pas forcément le pouvoir. Kodjovia Métonou, pas de 2 poids, 2 mesures, titre nos confrères, dans le scandale d'affaires domaniales, version Toboula. Alors après Toboula, insistent nos confrères, nécessité de sanctionner Wadaï. Bon, peut-être que l'Audace Info est dans le secret des dieux à ce niveau, mais nous avons appris que le ministre de l'économie et des finances a été également entendu dans ce dossier par la brigade économique et financière. Et qu'est-ce qu'il en ressort concrètement? On ne sait pas, mais si, entre-temps, son collègue, oui, on aurait également appris dans les coulisses qu'il a été chassé à la limite du Conseil des ministres, parce que pour lui, c'est une affaire banale, la vente donc de ce domaine public. Si c'est cette expression qui a fait que le chef l'a chassé, c'est déjà pas mal. Maintenant, si
c'est pas des questions administratives qu'il a été éjecté donc du gouvernement, ce serait quand même judicieux que le ministre de l'économie et des finances, au même titre que son collègue ou son aise aujourd'hui de la décentralisation, puisse également être éjecté, au moins sur le plan administratif, reçoit donc cette sanction-là de la part de l'autorité. Je crois que c'est dans cette vision que s'inscrit l'Audace Info. Maintenant, si cela participe de la transparence, de la bonne gestion des choses, un peu comme ce que réclame aujourd'hui Social Watch sur la publication des marchés publics, pourquoi ne pas donc abonder dans ce sens-là et sanctionner tout le monde pour ne pas faire du deux poids, deux mesures? C'est ça aussi la rupture quand même. Merci, Kodevié Amétono, mesdames, messieurs. Ici, vous le savez, pas de deux poids, deux mesures. On sera toujours là pour vous accompagner, apporter la bonne et juste information. Rendez-vous lundi pour une nouvelle rubrique de ce point de l'actualité tel relayé en quotidien par les canards. Excellent week-end. À très bientôt.